Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Regil. Hello les footix, c'est Rimas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour notre victoire. Wouhou, magnifique. Super victoire donc de nos trois équipes. Alors avec en premier lieu le PSG contre Rennes. Oui, c'était une cote de 1,55, donc le PSG qui nous a fait quand même un peu de frayeur, avec un Très, grand très Kylian Mbappé. Très, Donc, Paris est magique. Oui. Donc ouais, effectivement, contre un bloc rennais qu'on avait annoncé dans la dernière vidéo, on avait dit que ça allait pas être facile, puisque c'est pas des faire-valoir du championnat. C'est vraiment le cas. Avec un poteau et un but limite hors jeu, mais à la 92e minute, libération, Kylian, 1-0 pour Paris, et donc j'espère que vous nous avez écouté, car c'est validé. Magnifique. Pour le deuxième pari, FC Séville contre Elche. Donc Oui, là, pareil. Elche. Elche. Là, donc ouais, le FC Séville qui a, après une première mi-temps un peu moribonde quand même, donc s'est réveillé avec notamment un deuxième but, un beau deuxième but de la tête de la part du FC Séville. Et donc pareil, ceux qui nous ont écoutés, c'est ok, parce que du coup le FC Séville avait une grande carte à jouer pour revenir à 3 points du Real Madrid. Ça s'est validé pendant ce match. Et donc du coup, on est ok pour ce match. Parfait. Et donc le troisième match, Leipzig contre Cologne. Le FC Köln, yeah. Avec une victoire donc écrasante de Leipzig, on peut dire écrasante. On peut dire écrasante avec un joueur qui est très en forme en ce moment, un ex-parisien formé au Paris Saint-Germain, c'est Christopher Nkunku. D'accord. Notamment auteur d'un superbe coup franc, il enroulé en pleine c'est lui lucarne. qui a fait. Ouais, c'est lui qui a marqué le coup franc en pleine lucarne. Et donc super. Ceux qui ont suivi également pour le Red Bull Leipzig, c'est ok. Vous avez bien joué. Donc pour ces trois matchs, on était sur une cote à 3,08. Donc selon ce que vous avez joué, on multiplie par 3 et c'est cadeau quoi. Exactement. C'est cadeau. Et donc on vous laisse avec le capital existant. Quem quer dançar tem que avançar. Vai pro Brasil, vai regressar. Esta é a terra de Angola. Que coisa linda Angola. Que vida linda Angola. Trêve de plaisanterie. Alors c'est parti donc pour la suite de nos pronostics. Donc là gros week-end. Ouais. Enfin gros week-end. Un peu plus de matchs, un match de plus que ce qu'on a expliqué. Oui, non, mais un Mais gros week-end. c'est des Richard, t'as matchs, raison, on dirait un gros week-end parce qu'il y a des grosses affiches. Notamment tous les journées de championnat se jouent parce que la semaine dernière on avait la Coupe d'Angleterre, donc la première ligue ne se jouait pas. Et là, on a la possibilité, l'opportunité de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, sur plusieurs ligues européennes. Et donc, je te laisse présenter les différents matchs qu'on a décidés. C'est parti. Donc, premier match, Milan AC contre Sampdoria, c'est ça? La Sampdoria de Gênes. Sampdoria, exactement. Pour une cote à 1,36. Oui. Et on a mis en place donc, pour le Milan AC. Oui. Alors, pourquoi on a mis le Milan AC? Parce que tout d'abord, dans un premier temps, ils sont en feu avec un Olivier Giroud. Tout Gigi, tout Rourou. Tout Gigi, allez Rourou. En feu, auteur de 2 doublés consécutifs. On a surtout une équipe de Milan AC qui a égalité de points avec l'Inter Milan, avec son rival. Ouais, bien sûr. Et à 52 points. Donc aujourd'hui, ils ont l'opportunité d'aller chercher le Scudetto. Et donc, pour cette raison, avec une équipe qui est avec Léao, Benasser, Mike Maignan, enfin une équipe qui est super bien organisée, je pense que du coup, on pourrait voir honnêtement une victoire du Milan AC qui devrait être pas forcément trop difficile sur ce match-ci. Magnifique. Donc voilà. Pour ces raisons-là. Parfait pour le Milan AC. Deuxième match, Atlético Madrid contre Getafe. Une victoire donc de l'Atlético Madrid pour une cote à 1,38. Oui, alors l'Atlético Madrid qui reste sur une contre-performance contre le FC Barcelone, donc ils ont perdu 4-2 à l'extérieur au Nou Camp. Et on a une Atlético Madrid qui est du coup à 38 points, qui est 5e de son championnat, qui est habitué depuis, avec Simeone depuis quasiment 6 ans, 7 ans d'être dans les 3 premiers, qui a à cœur d'être dans le quatuor espagnol, parce que du coup les 4 premières places sont qualificatives directes pour la Ligue des Champions. Et donc pour cette raison, un match à domicile, normalement avec une équipe qui est quand même moins. On a des Carrasco, Suarez, on a des super joueurs, on a notamment Jan Oblak qui est un des meilleurs gardiens du monde également. D'accord. Et donc c'est pour cette raison qu'on voit quand même une victoire de l'Atlético Madrid justement pour effacer leur contre-performance subie contre le FC Barcelone la semaine dernière. Magnifique. Donc une cote à 1,38. 1,38, c'est ça exactement. Ensuite, troisième match. Alors moi c'est celui qui fait un peu le plus peur, maintenant on verra bien. Mais alors c'est Espanyol Barcelone contre le FC Barcelone. Et on a mis en victoire donc le FC Barcelone pour une cote à 1,67. C'est ça, le derby catalan. Alors un derby, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne comme on dit dans le football. Alors, un Barcelone qui est auteur d'un super recrutement. Ils ont fait revenir un joueur qui avait été formé justement à la Masia. D'accord. Traoré. Le des joueurs les plus musclés, je te montrerai une photo de lui, je crois le plus musclé du football. Super balèze effectivement.
on a quand même de bons joueurs. On a Pedri, meilleur espoir aujourd'hui, il a gagné le Ballon d'Or espoir quand même cette année. On a une super équipe de Barcelone qui avait connu un mauvais début de saison, qui commence quand même à revenir, qui commence pas mal à revenir avec des acquis, bon, Xabi a repris l'équipe en milieu de saison. Et depuis, on voit quand même qu'ils sont en train de faire une ascension au classement. Et donc, contre l'Espagnol Barcelone, je pense que ça sera une victoire du FC Barcelone. Pas forcément sans trembler, mais une victoire du FC Barcelone. Ouais, voilà, ça va être tremblant. Et donc, pour le 4e match, Bochum contre Bayern Munich. Bochum, c'est ça, contre Bayern de Munich, avec la victoire donc du Bayern à une cote de 1,20, donc la plus petite de ces matchs. Ouais. Voilà, donc. Ouais, bah écoutez, là, on va pas épiloguer, le Bayern Munich, c'est le rouleau compresseur allemand, la Mannschaft. Et non, c'est incroyable. Ah non, le Bayern Munich, c'est incroyable. Là, je pense que. À moins d'une grosse surprise qui n'est jamais écartée dans le football, on le répète suffisamment dans nos vidéos. J'ai pas besoin d'expliquer et épiloguer pendant 5 minutes pour vous dire que le Bayern Munich devrait gagner ce match-là. Ils ont l'armada offensive, ils ont un grand Lewandowski, ils ont une équipe équilibrée de malades, équipe de cœur, c'est magnifique. Donc du coup, c'est pour cette raison qu'on a décidé de jouer le Bayern Munich, et également pour faire augmenter la cote si toutefois vous souhaitez jouer les 4 matchs en combiné. Tout à fait. Pour ça. Tout à fait, parce qu'en combiné, du coup, au total, on est sur une cote à 3,76. Qui est pas négligeable. Donc qui est pas négligeable. Pour 4 matchs, bon, surtout qu'on est avec des cotes qui sont plutôt simples, les 1,40 en moyenne. Oui. Donc ça fait un beau. Ouais, un beau ticket, effectivement. Voilà, exactement. Après, vous pouvez quand même jouer de façon combinée ou dissociée, ça c'est votre choix, on l'a toujours dit. Mais du coup, en combiné, ça ferait quand même un bon ticket. Exactement. Voilà. Donc, bonne nouvelle aussi. Donc, pour nous, on a ouvert nos réseaux sociaux. Oui. Donc, Rétilé Rimas. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. On a un compte Facebook, alors il faut qu'on crée une page, ce sera peut-être plus simple. On a un compte Facebook en attendant. On mettra les liens donc, dans la description, donc n'hésitez pas à nous suivre, on mettra des petits paris qu'on va mettre en plus, on va peut-être en faire de temps en temps. On mettra aussi potentiellement nos lives ou ce genre de choses qu'on pourrait faire par la suite. Oui, éventuellement, de toute façon, elle sera voilà. Oui, voilà. Donc il y aura vraiment tout à suivre dessus, toutes les informations annexes de la chaîne, etc. seront donc sur ces réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre dessus. Exactement. Pareil, donc n'hésitez pas non plus aussi à vous abonner, à mettre des commentaires et des pouces. Des pouces bleus, je crois, c'est. Non, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Exactement. C'était ça. C'est beaucoup mieux quand c'est toi qui le dis. Pour nous soutenir, du coup, et nous faire savoir que vous nous suivez. Et nous encourager surtout. Exactement. Ok, les footix, reste à vous dire que rêver, c'est se donner la possibilité de croire. Donc, croyez en vous. Sur ces belles paroles, à bientôt, les footix. À bientôt, salut.